Bonjour, je vous invite pour cette deuxième vidéo qui rentre dans une série d'études de l'œuvre d'Antigone. L'histoire originale a été écrite par Sophocle, cela fait 25 siècles, et est reprise au XXe siècle par Jean Anouilh, c'est-à-dire que c'est la même intrigue, mais vue sous un jour différent, écrite d'une autre manière, modernisée tout simplement. Cette œuvre est une pièce de théâtre tragique qui se réfère bien évidemment à l'Antiquité, ce qui fait d'elle une œuvre classique. Antigone représente en fait l'allégorie de l'opposition à la dictature allemande au moment de l'occupation allemande du territoire français et qui libère, malgré sa mort, à la fin de la pièce, un message aux Français qui est donc de ne pas arrêter la résistance. L'histoire d'Antigone est liée à la Grèce antique et au mythe d'Œdipe. Voici la carte avec les trois cités d'Athènes, de Thèbes et de Corinthe, les trois villes où se sont déroulés les événements de notre pièce de théâtre. Donc la Grèce est un pays du sud-est de l'Europe, composé de milliers d'îles, parsemant les mers Égées. Il influente pendant l'Antiquité. Elle est souvent surnommée le berceau de la civilisation occidentale. Et la ville de Thèbes, selon la légende, elle a été fondée par des Phéniciens et elle est aussi associée aux deux jumeaux qui régnaient successivement. L'un d'eux épouse Thébé, sa femme qui laisse son nom au nom de la ville. La mythologie, c'est l'ensemble des mythes et des légendes propres à un peuple, à une civilisation, à une religion. Et voici les trois mythes liés. Le premier, c'est le mythe de Laios, lié à une trahison, et le mythe d'Œdipe. Oedipe, c'est le fils de Laios, et le mythe d'Antigone, et Antigone, c'est la fille d'Œdipe. Le premier, le mythe de Laios, qui raconte qu'il n'avait que 2 ans, donc il n'a que 2 ans à la mort de son père. Le gouvernement de la monarchie est confié à son grand-oncle, l'Écosse. Quand il atteint sa majorité, donc Laios, au lieu de monter sur le trône et chasser de Thèbes, il trouve asile auprès du roi Pélops, mais Laios le trahit. Donc Laios trahit Pélops, et celui-ci appelle alors sur Laios la malédiction d'Apollon, qui va suivre donc la génération de Laios, c'est-à-dire son fils et sa petite fille. La deuxième, c'est le mythe, le deuxième, c'est le mythe d'Œdipe. Oedipe, dans la mythologie grecque, c'est le roi de Thèbes, fils de Laios, et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. Donc l'histoire de ses parents. La reine Jocaste attend un enfant. Son mari Laios, roi de Thèbes, s'enquiert auprès des divinités, comme il est naturel à cette époque, de ce qui va venir. La réponse de l'oracle est terrible. Il tuera son père et il épousera sa mère. Il décide d'échapper à son destin. Il attacha les 2 pieds de son fils nouveau-né, qu'il perce, et il ordonne qu'il soit abandonné dans la pente d'une montagne, le mont Cithéron. Et l'oracle, ça veut dire c'est la réponse d'une divinité au fidèle qu'elle a consulté. Le bébé souffrant touche le cœur du serviteur chargé de ce travail. Il le confie à des bergers du roi de Corinthe, qu'elle amène à leur maître Polybos, roi de Corinthe. Sa femme Pérévois, donc désespérée justement d'avoir un héritier. Alors Polybos l'appela Oedipe, il le garde. Et Oedipe, c'est celui qui a les pieds enflés en grec, et l'éleva comme son propre fils. Donc en petit résumé, donc un oracle apprend à Laios, roi de Thèbes, et sa femme Jocaste, que leur fils tuera son père et épousera sa mère. Ainsi, à la naissance de leur enfant,
il décide de l'abandonner dans les montagnes, mais un berger le trouve et le soigne. L'enfant est finalement recueilli et adopté par Polybos, le roi de Corinthe, qui le nomme Oedipe. Un jour, pendant une querelle, une dispute, un Corinthien traite Oedipe, il était ivre, et lui disait qu'il était un enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part chercher la vérité. Oedipe arrive à Thèbes, qui était dominé par un monstre sanguinaire appelé le Sphinx, lion à la tête de femme. La créature bloquait les routes qui mènent à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne pouvaient résoudre la fameuse énigme qu'il leur proposait. Quel est l'animal qui, le matin, marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3? Oedipe répond sans hésiter que c'est l'homme qui, au matin de sa vie, marche à 4 pattes, va sur ses 2 jambes à l'âge de l'adulte et s'aide d'une canne pour soutenir sa vieillesse. Le Sphinx vexé se suicide. Donc, en chemin, il croise un vieil homme sur son char qui lui ordonne de s'écarter de son chemin. Une violente dispute éclate en ce moment et Oedipe tue le vieil homme. Il ignore que c'est Laios, son père, roi de Thèbes. Oedipe attira les faveurs de la ville, sans savoir que c'était lui-même qui avait tué le roi pour avoir libéré Thèbes du Sphinx. En remerciement, les Thébains le firent roi. Ils lui donnèrent comme épouse la veuve de Laios, Jocaste. Pendant de nombreuses années, le couple vécut heureux, ne sachant pas qu'ils étaient en réalité mère et fils. La seconde partie de l'oracle est accomplie. Les années passent, les enfants naissent du couple incestueux, c'est-à-dire venu d'un mariage qui n'est pas normal. 2 garçons, Éthiocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Mais après, la peste ravagea le pays. Oedipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes, et l'oracle de Delphes proclama que le meurtre de Laios devrait être puni et que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre ne sera pas vengé. Et comme les choses ne se font pas au hasard, à ce moment même, un voyageur véhicule sur le royaume de Thèbes. Il dit que le roi de Corinthe, Polybe, est mort. Rassuré que ce ne soit pas lui qui ait tué son père, parce qu'il croyait qu'il était le fils de Pélops. Oedipe ressent néanmoins un profond sentiment de chagrin. Le voyageur tente de l'apaiser en lui apprenant que Polybe n'était pas son vrai père, qu'il avait recueilli un enfant abandonné par ses parents, exposé sur montagne par un berger. Et là, tout commence à s'assembler. Oedipe convoque ce même berger qui, force de destin, se révèle être le seul survivant du massacre des chars. Là, il confie qu'en effet l'enfant qu'il devait abandonner était bien l'enfant de Laios et de Jocaste, qui a ensuite été recueilli par le roi de Corinthe, Polybos. Donc l'oracle avait bien raison, Oedipe a bien fini par tuer son père et épouser sa mère. Horrifié par cette terrible révélation, Jocaste se suicide par pendaison, sa mère. En découvrant sa mère qui en même temps est sa femme, Oedipe saisit une broche qui maintenait sa robe, il se lavoure les yeux avec. Ce châtiment est en adéquation avec son crime, c'est-à-dire que celui de n'avoir rien vu, d'avoir été aveugle au début jusqu'à la fin de sa vie. La fin de sa vie est tout autant tragique. Oedipe décide de quitter le trône de Thèbes et de s'exiler où il vivra une vie de vagabond, de mendiant,
accompagné de sa fille Antigone, qui lui servira de guide, et Ismène va les rejoindre. Et après va commencer le mythe d'Antigone, et ce mythe est la prolongation de celui d'Œdipe. Antigone est la fille incestueuse d'Œdipe. Après son départ, ses deux fils Étiocle et Polynice décident de se partager le trône et de régner chacun à son tour pendant une année. À la suite du refus d'Étiocle de rendre le pouvoir à la fin de la première année, Polynice vient assiéger Thèbes avec l'aide de troupes étrangères. Au cours de la guerre des 7 chefs, les deux frères s'entretuent. Le pouvoir revient alors à Créon, frère de Jocaste et tuteur d'Étiocle et de Polynice. L'action de la tragédie de Sophocle commence au moment où le nouveau roi, Créon, célèbre les funérailles d'Étiocle. Il proclame l'interdiction d'en faire autant pour Polynice, frère d'Antigone, considéré comme traître à sa patrie pour lui avoir fait la guerre. Antigone, dont le nom signifie rebelle, au nom de la pitié filiale et des lois divines supérieures aux lois humaines, refuse la décision de Créon et procède au rite funérailles. Surprise par les gardes, Antigone fut amenée devant le roi qui la condamne à être enfermée vivante dans un tombeau où il devrait mourir de faim. À la fin, les gardes venant l'exécuter la découvrent pendue dans sa chambre. En apprenant cela, Aimant, le fils de Créon et le futur époux d'Antigone, se suicide. Morte de chagrin, sa mère Eurydice et l'épouse de Créon se tranchent à la gorge, laissant le roi seul, méditant sur ses actes. Donc c'est fini pour la deuxième vidéo consacrée à l'œuvre d'Antigone de Jean Anouilh. Merci et à bientôt.